Pétition ID 2541. Pétition titre, Adieu l'inceste consensual, ACI. Pétition résumée. Appel au Parlement écossais d'exhorter le gouvernement écossais en vue de modifier la loi contre l'inceste consensuel des adultes, de fournir qu'une infraction ne se produit que lorsque l'un des participants, même si consentante, était âgé de moins de 21 ans, pour ceux qui ont déjà été reconnus coupables d'inceste lorsque les deux participants ont été consentants et plus de 21 ans, d'avoir des phrases reçues terminées, pour les condamnations à retirer du casier judiciaire de toute personne déjà condamnée et pour un régime d'indemnisation à établir. Information pétition de fond. La loi dans sa forme actuelle est inappropriée, injuste, inefficace et discriminatoire. Cela a été confirmé par l'article inceste en droit écossais, opportunité manquée dans la loi écossaise commission de révision par Jama Rofi de l'université Monash, Victoria Australie 1 juin, 2010. Contemporary Issue in Law, volume 10, N°2, page 168-180, 2010. La dernière révision de la loi de l'inceste en Écosse est venue après un examen de la Commission du droit écossais, de SLC, a été publiée en 1981, www.scotlaw.com.gov.uk. Les craintes du public, les préjugés et le sectarisme à propos de ACI sont la plupart du temps en raison de l'ignorance créée depuis de nombreuses années, la plupart du temps par l'Église et les gouvernements et les journaux églises d'influence, dans une grande partie de la même manière que les craintes du public et l'intolérance sur l'homosexualité ont été créées. En général, les sociétés ont tendance à cibler des individus isolés et d'attaquer quoi que ce soit perçu comme différent comme une menace. Le SLC l'argument du rapport pour maintenir cette loi désuète repose sur 4 points, l'unification d'un central, ce soi-disant interconnexion et renforce les 3 autres, était l'opinion publique. L'opinion publique et le dégoût public avec l'idée même de l'inceste a été prétendu être la principale raison pour laquelle la loi de l'inceste SCO devrait être maintenue dans sa forme actuelle, la forme, injuste et discriminatoire. Je vais discuter d'opinion publique avant que je vienne aux 3 autres points. Point 1. Opinion publique. L'opinion publique a considérablement changé depuis les années 1980, lorsque le rapport a été rédigé. Par exemple, de nombreux pays occidentaux ont adopté des lois qui a reflété la libéralisation des attitudes envers le sexe et les relations, mais une telle libéralisation des lois n'a pas été étendue à ACI des relations. France, et bien d'autres, qui a adopté le Code Napoléon, légalisé l'inceste consensuel des adultes il y a environ 200 ans, ainsi que de nombreux autres, les pratiques autrefois tabous. L'attitude des gens aux droits de l'homme ont beaucoup changé, surtout avec une plus grande prise de conscience des règles de l'ONU sur les droits de l'homme, de la connaissance généralisée plus de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et en particulier le droit à l'autonomie personnelle et sexuelle. Moins de gens, même les religieux, peuvent se permettre d'être si moralisatrices et de jugement comme il était dans le passé. La plupart des gens sont mieux éduqués, voyagent à des endroits plus éloignés plus souvent, et sont plus tolérants et la compréhension d'une grande diversité de cultures et de types de relations sexuelles que jamais auparavant. Lorsque le rapport a été rédigé, aucun sondage d'opinion publique ont été prises sur l'inceste en Écosse, et affirme que le rapport était fondé sur l'opinion publique sont douteux au mieux, à savoir les demandes ont été étayées par aucun témoignage. Il pourrait bien être le cas que l'opinion publique est loin d'être aussi discriminatoire que nous avons fait croire. En l'absence de données réelles présentées, nous ne pouvons que spéculer sur l'opinion publique. En outre, même si la majorité des gens sont contre la légalisation de ACI relations, ils ne portent pas atteinte au fait que ces lois sont une violation de leur droit à l'autonomie personnelle et sexuelle. Une fois contactés, les affaires publiques, la criminalité et de l'équipe justice à Ipsos comme dit-il ne sont pas au courant de tout sondage qui a été mené sur cette question. Le public au moment du rapport écossais Commission du droit de 1981 sur l'inceste, peuvent avoir été ignorants de la loi et amalgamer tout inceste adulte en bonne santé, heureux et consensuel, et non abusive non contrainte, relation avec l'abusive, coercitive, type d'inceste maltraitance des enfants. Cette ambiguïté des significations du mot inceste peut avoir été exploitée dans le rapport, donnant l'impression que tous les actes incestueux sont entachés d'un, universellement sens négatif.
Tous les rapports et études sur l'inceste devraient faire la distinction entre les acies et les formes de violence. L'ancien ne devrait pas être victime de discrimination, lorsque celui-ci est déjà couvert par d'autres lois contre des actes de pédophilie et le viol. Parmi les quelques pays que le rapport compare les lois de l'inceste sylvestre pour, un seul d'entre eux, France, permet acies, mais le rapport a caché ce fait, que la France permet acies, c'est important peu de vérité au public, subrepticement et hypocritement déguisant dans un jargon juridique, trompeur toute personne lisant le rapport, en pensant que tous les pays modernes sont opposés à, et à criminaliser l'inceste consensuel des adultes, dont ils sont sans aucun doute pas, et ne le font pas. Point 2. Protection de l'enfant et d'autres membres de la famille. Par définition, ACI ne comporte pas une personne de moins de 21 ans par conséquent, il ne concerne que les adultes, et il exclut toute personne de moins de l'âge légal du consentement, et même ceux un peu plus âgés, qui peut toujours être psychologiquement immature et vulnérable aux abus, mais légalement adulte dans tous les le respect. Les enfants sont protégés contre les abus sexuels et d'autres par d'autres lois, et il n'y a pas besoin de la double incrimination de l'infraction. Dans d'autres pays, comme l'Angleterre et l'Australie, le crime de l'abus sexuel des enfants a remplacé le terme plus stigmatisante, et psychologiquement dommageable, inceste. Les victimes d'abus sexuels d'enfants ne bénéficient pas d'être stigmatisées lorsqu'ils sont associés avec le mot tabou, l'inceste. Ceci est une autre raison pour laquelle la loi actuelle a besoin de réformer d'urgence. Punir ACI couple ne fait rien pour la protection de l'enfant ou d'autres membres de la famille. Si un parent qui travaille va en prison pour ACI, cela signifie la perte de revenus pour toute la famille, y compris les enfants. Si les frères et sœurs adultes sont impliqués dans A.C.I, comment peut leur donner une peine de prison de protéger quelqu'un d'autre dans la famille? Les deux sont punis pour être dans l'amour les uns avec les autres. Les emprisonnant, punit toute la famille, et les divise par nier le revenu qu'il aurait pu avoir dérivé de deux adultes qui travaillent, maintenant envoyés en prison et humiliés. Il ne protège pas une famille à la disgrâce et l'humilier en l'associant et d'autres membres de la famille avec la condamnation pénale d'un ACI couple dans la famille et la stigmatisation de l'inceste. Sans aucun doute, ceci est aussi psychologiquement dommageable pour les enfants, qui peuvent être enlevés de leur maison et pris en charge à la suite de ces lois. Point 3. Le maintien de la solidarité familiale et de cohésion. Le SLC rapport produit aucune preuve qu'ACI perturbe la cohésion de la famille ou la solidarité, pas plus que la fornication, la promiscuité, le divorce, l'homosexualité, la prostitution ou l'adultère fait. Tous ces actes ne sont plus soumis à des sanctions pénales, car ils peuvent avoir été sous la loi ecclésiastique. Inceste était un péché selon l'Église chrétienne et de droite ecclésiastique, il a été puni par diverses pénitences, et dispensations ou amendes. La loi de l'inceste présente l'Écosse est une menace existentielle pour ACI famille, dont les membres doivent vivre dans la peur constante d'être arrêtés et emprisonnés, tout comme les homosexuels, une fois fait. La loi de l'inceste de l'Écosse, à l'heure actuelle, une version à peine déguisée mais seulement légèrement mise à jour des anciennes lois juives de Lévitique 19 et 20, ce qui a rendu les deux crimes capitaux inceste et la sodomie, et ce qui perturbe certainement la cohésion de la famille ou la solidarité dans ACI famille, et va à l'encontre des droits humains naturels de l'individu d'avoir une famille. Droits de l'homme sont au cœur de la mission des Nations Unies. La démocratie, donnant une plus grande dignité, l'égalité et des droits pour tous, et je demande au Parlement écossais d'unir en rejetant l'incestephobie comme une discrimination qui ne peut jamais être tolérée. Point 4. L'argument génétique. La criminalisation de ACI les relations sexuelles en raison d'un risque plus élevé prétendu de malformation congénitale chez les enfants de parents proches élevage ne résiste pas à l'argument rationnel. Selon le document du Dr Marofi, inceste en droit écossais, opportunité manquée dans la loi commission de révision écossaise, l'argument génétique a été évalué et méconnu en Angleterre et au pays de Galles. Un certain nombre de raisons à l'appui d'une telle conclusion comprennent que la génétique n'a pas été utilisée comme une justification passée, qu'il y a un grand doute quant à savoir si le risque considérablement accru d'une variété de maladies justifierait une infraction pénale, et qu'il n'a pas été significative dans la réalisation des objectifs de protection de la famille et des enfants.
Si la loi de l'inceste était justifiée en raison de défauts génétiques de la progéniture potentielle, et donc l'emporter sur le principe de l'autonomie sexuelle, non seulement ce serait une préoccupation relativement éloignée, elle aurait aussi l'implication ajoutée, d'étiqueter tout défaut causé à la descendance, comme un tort juridique. Étant donné que tous les gens qui à Paris ont une chance de 2 à 3% d'avoir un enfant avec un défaut de naissance, couples consanguins ont seulement un risque légèrement plus élevé, alors la cohérence dans la loi, il faudrait criminaliser tout mauvais rapport sexuel produisant des fruits, et serait donc érigé en infraction pénale le grand nombre d'actes sexuels qui ont produit le 95 à 99% des enfants nés avec des malformations congénitales qui étaient de non-nascis des parents. Cela comprendrait les rapports sexuels par des personnes qui souffrent de défauts génétiques eux-mêmes, et, par les femmes de plus de 40, qui ne sont pas encore post-ménopausiques. Il serait évidemment injuste et inéquitable, pour condamner et emprisonner tous les parents des 6% des enfants qui naissent chaque année dans le monde, avec des malformations congénitales. Alors pourquoi emprisonner un nombre infime de personnes dans ACI les relations, qui ont seulement un risque légèrement plus élevé d'avoir un enfant avec un défaut de naissance, que d'autres dans la population générale? ACI les parents peuvent avoir plus de risques que la non-A.C.I. Les parents d'avoir un enfant né avec des troubles autosomiques récessifs, et ou, malformations congénitales, et ou, dû à des déficits mentaux graves, et ou, PED. Mort subite du nourrisson. Le risque combiné de toutes ces choses qui se passent est d'environ 12% en non-A.C.I. Couple, et peut-être 50%, pour ACI des couples. Mais du point de vue, un adulte fils ou la fille d'une famille ayant un ACI relation, est plus susceptible d'être en mesure de continuer la lignée familiale, si les deux parties ont une bonne génétique, que si elles ont un non-A.C.I. relation avec quelqu'un avec une foule de maladies génétiques, ou si elles font partie d'un couple gay, ou si elles ont aucune relation du tout. Parce que la grande majorité des enfants avec des malformations congénitales sont nés à des gens de non-ACI relation, en raison de nombreux facteurs, notamment la génétique, les choix de mode de vie, MST, et les comportements, tabagisme, consommation d'alcool, l'exposition à certains médicaments et produits chimiques, les infections pendant la grossesse, ou une combinaison de ceux-ci, et les facteurs souvent inconnus, pour essayer d'assister à la problème de malformation congénitale en causant encore plus de souffrance à dire en séparant et en emprisonnant, aimant ainsi les couples qui sont utilisés comme boucs émissaires. L'État évite, ignore et ne se présente pas aux causes réelles de la grande majorité des anomalies congénitales, C.R. L'eau, la terre, la nourriture et l'alcool pollution, les produits pharmaceutiques toxiques, les peintures, les pesticides et les matières plastiques, électro-rayonnement champ etc., même comme une forme primitive et déguisée de l'eugénisme. Une telle politique qui incarcère seulement à 6 couples, est évidemment non seulement injuste, mais totalement inefficace, pour résoudre le problème des enfants nés avec des malformations congénitales. Ne serait-il pas préférable de proposer un conseil génétique à ACI les couples qui souhaitent avoir des enfants, plutôt que criminaliser leurs relations? Conclusion. La loi de l'inceste perpétue des croyances superstitieuses, bigots et démodées, et dans sa forme actuelle, son existence est injustifiée. La loi de l'inceste actuelle ne fournit pas de protection contre les mauvais traitements à tous les enfants ou les adultes dans une famille, en raison des seuls motifs d'une accusation d'inceste en vertu de la loi actuelle, en se basant sur la pénétration vaginale pénis. Cependant, la loi ne punit inutilement et injustement consensuel, l'inceste adulte, porter atteinte au droit à l'autonomie sexuelle pour tous les adultes consentants qui est accepté dans d'autres pays plus développés. La loi de l'inceste en droit écossais devrait être réformée pour refléter un point plus de bon sens de vue, de donner à ces couples l'égalité des droits en vertu de la loi.